cet épisode il va être un petit peu spécial puisque en le préparant à haute voix, en préparant ce que j'allais vous dire et comment j'allais vous le dire, l'émotion est un peu montée. Donc on va voir si j'arrive à contenir un petit peu tout ça. Dans tous les cas, j'aimerais éviter trop de montage, donc on va y aller. Je vais vous partager des choses personnelles, mais derrière tout ça, il y a une question à laquelle j'aimerais qu'on tente de répondre aujourd'hui. Et cette question, c'est à quel point peut-on être pleinement soi-même quand une grosse partie de notre identité nous est inconnue? C'est une question qui mérite, je pense, d'être posée et je ne la sors pas juste de mon chapeau comme ça. Elle vient de mon expérience personnelle, cette question. Parce que, vous allez le comprendre en écoutant cet épisode, ça me touche directement. Donc, avant de répondre à cette question, là, tout de suite, en 2025, en avril 2025, il faut qu'on remonte un petit peu dans le temps, qu'on retourne en 2022. Le moins qu'on puisse dire, c'est que depuis la création de mon activité, on ne va pas remonter plus loin, mon activité, donc je l'ai créée il y a à peu près 14 ans. Depuis la création de mon activité, j'ai connu pas mal, il y a pas mal d'événements qui sont produits, d'événements assez marquants dans ma vie, mais alors ces dernières années, ça a été le pompon. Et 2022, ça a été une année assez particulière. Déjà parce qu'on a commencé l'année avec mon mari Julien en signant pour cette maison. Après des semaines de stress, de trucs super complexes à gérer pour finaliser cet achat. Et ce que je trouve aussi intéressant, et vous le comprendrez aussi, c'est pertinent par rapport à mon histoire, ce que je trouve fascinant, c'est qu'avec l'achat de cette maison, on n'a pas juste acheté une maison en fait. Quand on achète une maison, c'est pas tout à fait la même chose que d'acheter un appartement. Parce que tu achètes la maison, mais tu n'achètes pas juste les murs de la maison. Tu achètes le terrain qui va avec. Et puis bon, on a un jardin en plus, donc on n'a pas juste acheté une maison, on a acheté une terre. On a acheté un terrain, une terre, des terres. Et une maison qui va avec. Et je trouve qu'en termes d'identité et en termes d'enracinement, c'est pas anodin. En tout cas, à minima, c'est intéressant d'avoir cette prise de conscience. Mais bon, c'est pas tout. On a commencé certes janvier comme ça, donc avec l'achat d'une maison, la signature, remise des clés, emménagement dans cette nouvelle maison, acclimatation à ce nouveau lieu. Et c'était cool, enfin vraiment c'était une nouvelle page qui se tournait. Mais j'avais pas idée à quel point 2022 allait être une sacrée nouvelle page qui allait se tourner, puisque, mon Dieu, je suis en train de réaliser que c'était... ça fait pas 3 ans pile, il faudrait que je re-regarde, que je retrouve les dates exactes. Mais c'est en avril 2022 qu'il s'est produit un événement qui a vraiment bouleversé ma vie. Et donc là, on est début avril 2025, donc ça va faire 3 ans. Et peut-être qu'au moment où je vais publier cette vidéo, ça fera pile poil 3 ans. Je ne sais pas, l'avenir nous le dira. Je confirme, ça fait effectivement 3 ans aujourd'hui. Un beau matin d'avril 2022, je me lève, je vais dans la salle de bain, je prends mon téléphone, je vais sur Instagram et je vais dans mes DM, je vois que j'ai une demande de message donc de quelqu'un que je ne suis pas, que je ne connais pas. J'ouvre mes messages, j'ouvre ce message et je vois le message donc, d'une jeune femme qui, si je me souviens bien, me dit qu'elle me trouve inspirante et qui commence à me parler d'elle. Elle me parle de sa personnalité, etc. Et puis je me dis, mais surtout de bon matin comme ça, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me veut? Pourquoi elle me raconte tout ça, elle? Et bon, en même temps, c'est pas la première fois que ça m'arrivait, puisque ça m'est déjà arrivé au fil des années, forcément, avec le type de contenu que j'ai été amenée à publier.
de recevoir des messages, que ce soit des réponses à des newsletters, des emails directs, des messages directs sur les réseaux sociaux, des messages de femmes qui simplement voulaient me partager un petit peu d'elles parce que j'ai pu publier des choses qui les ont inspirées et qui les ont aidées. Donc c'est cool. Mais j'étais quand même intriguée parce que ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé et à chaque fois je me dis mais pourquoi on me dit tout ça? Et donc je lis ce long message. Il était très long vraiment ce message. Et puis je tombe enfin sur cette dernière phrase où cette jeune femme me dit, après m'avoir parlé de sa personnalité, elle me dit qui elle est, elle me dit « Je suis ta petite sœur. Nous avons le même père. » Et elle me précise le nom de notre père. Et là, pratiquement 43 ans, quel n'a pas été mon choc, moi, fille unique devant l'Éternel. Alors je ne vais pas vous cacher que j'ai certes été élevée comme une fille unique, j'ai grandi en fille unique, mais je connaissais son existence. Elle a 14 ans de moins que moi. J'ai été amenée à connaître son existence il y a bien longtemps déjà. Mais honnêtement, à aucun moment, je n'ai imaginé qu'un jour, nous pourrions être en contact. Pourquoi ? Parce que vous l'aurez compris, mon père n'est plus dans ma vie depuis très longtemps. Depuis toute petite. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, voilà. Vraiment, toute petite. Mes parents sont séparés et voilà, chacun fait sa vie de son côté, vraiment de son côté pour le coup, puisque j'ai plus de contact avec mon père. Et donc j'ai su l'existence de cette petite sœur. Et dans le même temps, voilà, à l'époque où je l'ai su, je pense que je devais être très jeune, je ne sais pas quel âge j'avais exactement, mais enfin je pense pas que j'étais majeure. Et donc pour moi, voilà, je savais juste que j'avais une petite sœur qui était en région parisienne, comme moi quoi. Donc c'était un peu étrange quelque part. Dans aucun monde, je me suis dit un jour elle voudrait me contacter. Et puis pour moi, ça me semblait un peu bizarre parce que la contacter elle, ça voulait dire aussi finalement avoir contact avec mon père. Et puis il était plus dans ma vie, mais ils habitaient pas si loin que ça. Et un truc un peu bizarre. Donc du coup, bon, j'ai mis ça de côté dans ma tête. Mais waouh, à presque 43 ans, je reçois ce message. Et sur le moment, je vous jure, j'ai crié. Julien, qui était dans la pièce à côté, s'est mis à paniquer. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il croyait qu'il m'était arrivé un problème. Je n'arrivais plus à parler. Je n'arrivais pas. Je suis entrée dans la chambre. J'ai essayé de lui dire. Et en fait, j'étais en larmes. J'étais submergée par l'émotion. L'émotion monte de nouveau. C'était juste incroyable. Donc j'arrivais pas à parler, j'arrivais pas à lui expliquer ce qui se passait. Et je crois que je lui ai montré le message en fait directement. Je sais plus si je lui ai dit j'ai une sœur ou ma sœur m'a contactée et je crois que lui-même savait même pas probablement que j'avais une sœur. Enfin je veux dire c'est un truc qui est peut-être pas venu dans les conversations, c'est possible. Ou peut-être que j'ai dû le mentionner, oui, enfin bref. Mais bon, ça c'était pas un truc qui était présent, vivant dans nos vies, quoi, ni dans la mienne. Donc, ouais, je crois que je lui ai montré j'ai essayé d'articuler des mots, je lui ai montré mon téléphone, j'étais en larmes. Ma fille était avec lui, elle était bien petite, du coup elle devait avoir 3 ans, pas tout à fait 3 ans. Donc elle devait paniquer aussi un petit peu en me voyant et pas comprendre ce qui se passait. Et il a fallu lui expliquer que tout allait bien, que c'était des émotions positives et tout ça. Waouh! Un truc de malade. Alors c'était fort bien sûr d'être recontactée par ma petite sœur. Mais la suite a été tout aussi dingue en fait. Et quand j'y pense, vraiment, maintenant avec le recul, je me dis, ouais, à l'époque où j'ai connu l'existence de ma sœur, forcément, Internet, c'était pas... voilà. Et vous vous rendez compte de la facilité avec laquelle on peut retrouver quelqu'un ?
elle m'a retrouvée parce qu'elle m'a cherché sur Google, quoi. Et elle m'a trouvée. Et je pense que j'aurais eu, même en connaissant son... Enfin, je ne connaissais pas à l'époque son prénom. À l'époque où j'ai eu initialement connaissance de son existence, mais dans quel monde j'aurais pu... Imaginez-vous, il y a 20 ans, ça n'aurait jamais été aussi facile de se retrouver, quoi. C'est dingue. Bref, on est passé sur WhatsApp et on a commencé à échanger. Et là, ce qui s'est produit, c'était hallucinant. Parce que j'ai vraiment eu l'impression que l'univers venait répondre à des demandes que j'avais faites avec une telle force et que je pensais... j'avais demandé des choses à l'univers avec beaucoup de force, beaucoup d'envie, et je pensais que ça ne m'était pas accessible, quoi. Et là, je suis vraiment en train de faire un truc que je n'aime pas, parce que vous vous rendez compte que ça fait 25 ans que je crée du contenu sur Internet. Et j'ai écrit des choses, ceux qui ont eu accès à ce blog-là, j'ai écrit des choses très personnelles, etc. Mais s'il y a un truc que j'ai jamais fait et que je me suis toujours refusée à faire, c'est chialer en vidéo sur Internet. Mais c'est des émotions positives et je suis quelqu'un de très émotif. Donc voilà. Donc oui, c'est quelque part très amusant parce que en fait ma sœur m'a confié que ça faisait quelques années déjà qu'elle m'avait retrouvée. Mais en fait, je sais pas exactement depuis combien de temps, mais je sais que voilà, elle a vu que j'étais enceinte, elle n'a pas voulu me perturber à cette époque particulière de ma vie. Et donc bref. Mais moi, ça faisait aussi quelque temps, ça faisait au moins 1 an ou 2, que j'avais commencé à vraiment me questionner concernant pas seulement mes origines, mais mes ancêtres, et notamment spirituellement, et tout en fait. Je voulais savoir tout, parce que bien sûr, je savais, donc pour la petite histoire, pour les personnes qui ne savent pas, je suis franco-camerounaise, donc ma mère est française, c'est une femme blanche, mon père est un homme noir, camerounais, et c'est à peu près tout ce que je savais. Je savais voilà, qu'il était du Cameroun, je savais de quel coin il était originaire à peu près, mais voilà, je ne savais pas les détails de à quel peuple il appartient et donc j'appartiens par extension. Je ne savais rien, absolument rien. Et ça faisait 1 an ou 2 que dans le cadre de ma quête spirituelle et ma quête identitaire aussi, ma quête, mon désir d'être pleinement moi-même, finalement mon désir d'être pleinement moi-même allait aussi pour moi avec une quête identitaire. Et je pense que dans le fond, avec le recul, ce qui a fait que je me suis tellement intéressée au sujet d'oser être pleinement soi-même, je suis désolée, je fais des déviations là, j'espère que je vais retomber sur mes pattes et que ça va ressembler à quelque chose à la fin. Mais ouais, la raison pour laquelle être pleinement soi-même, c'est un sujet qui m'a très rapidement animée, c'est en lien avec cette quête identitaire. Pourquoi je ressentais le besoin d'oser être pleinement moi-même, ça allait main dans la main avec cette quête identitaire. Parce que j'ai grandi dans un environnement très blanc, on ne va pas se mentir. J'ai grandi dans un environnement dans lequel j'avais peu accès à des connaissances concernant tout ce qui était lié au continent africain, et le peu de choses que j'entendais, c'était que des choses négatives. Et j'entendais aussi des choses du genre les métis ont le cul entre 2 chaises, voilà. Et j'ai intégré très tôt le racisme, j'ai intégré très tôt le fait que
il fallait faire un choix, en fait. Et j'avais tout intérêt, j'avais intégré j'avais tout intérêt à faire le bon choix. Et je mets des gros guillemets, si vous ne voyez pas ceci en vidéo, mais en audio. Je mets des gros guillemets, il fallait que je fasse le bon choix. Il fallait que je choisisse le côté blanc. C'était très, très intégré en moi, ça. De par la société dans laquelle j'évoluais, de par l'environnement dans lequel j'évoluais et de par forcément tout ce que j'avais entendu, qui était généralement négatif, concernant l'Afrique au sens large, concernant le Cameroun, les Camerounais, les Africains, les Africaines, bref, j'en passe, et des meilleurs. Mais je pense que au fond de moi, toute ma vie, et y compris dans mon enfance, quand j'intégrais tout ça, je devais sentir qu'il y avait un truc qui n'était pas bon là. Parce que je pouvais être dans le déni autant que je voulais, et je l'ai été pendant longtemps. Mais je ne pouvais pas me regarder dans le miroir et me dire « je suis blanche », vous voyez. Je ne pouvais pas. Et la vie, et pas mal de gens se sont bien chargés de me le rappeler d'une façon ou d'une autre. Donc, oser être pleinement moi-même, ça passait forcément par savoir qui j'étais vraiment, y compris savoir d'où je venais vraiment, de par mes ancêtres. Des deux côtés. Moi, je savais que d'un seul côté. Et il manquait un côté, des connaissances de l'autre côté, en fait. Et donc, oui, pour oser être pleinement moi-même, déjà, je devais savoir qui était ce pleinement moi-même en termes d'ancestralité. Et je devais être capable d'assumer qui j'étais vraiment, y compris en termes d'ancestralité. D'où je viens, qu'est-ce qui me constitue, parce que tout ça me constitue. Tout ça m'a créé, en fait, que je le veuille ou non. Et après, en fonction de tout ce qui m'a constitué, tout ce qui m'a créé, c'est important pour moi de l'assumer, d'accepter ce fait, de l'assumer, et c'est à moi de décider ce que j'en fais, de me positionner par rapport à ça. Vous savez qu'on se positionne toujours par rapport à notre environnement, nos parents finalement, à commencer par eux. On se positionne soit, on voit bien à l'adolescence, soit on va se positionner, on va aller dans le même sens, soit on va se positionner en opposition. Mais pour pouvoir se positionner, il faut avoir toutes les données. Et je les avais pas. Je les avais pas. Donc ensuite, il fallait pouvoir oser. Et moi, dès le départ, non seulement j'avais pas toutes les infos, mais en plus de ça, j'assumais pas du tout, vraiment, puisque j'avais intériorisé le racisme, je n'assumais pas du tout. Et donc, je pouvais pas déjà me positionner, il n'y avait rien à oser, entre guillemets. Je vais y revenir, ne vous inquiétez pas, d'ici la fin de cet épisode, qui est parti pour être long. Je vois qu'on en est déjà pas mal de minutes, là, 18 à peu près. Bref. Donc, moi, dans ma quête d'expression personnelle, d'oser être pleinement moi-même, qui s'accompagnait de cette quête identitaire, même si j'en avais pas forcément conscience. Mais c'était ça qui était en toile de fond. Et dans ma quête spirituelle, j'ai été amenée à me poser la question. Et ça a commencé notamment par... Bon, mes ancêtres camerounais, là, je pense pas qu'ils étaient chrétiens à la base. Et je me suis posé des questions. Mais bon, le Cameroun, c'est grand. Il y a des tas de peuples. J'avais aucune connaissance. Et à un moment donné, j'ai essayé de chercher, j'ai essayé de fouiner, j'ai cherché sur Internet, mais ça, enfin voilà, ça aurait pu être tellement de choses. Et puis en même temps, j'étais jeune maman. Je mets des guillemets parce que j'étais pas vraiment si jeune que ça. mais j'avais quand même un jeune enfant tout le temps avec moi, j'avais plein de choses. Mon activité, enfin tellement de choses en tête, c'était complexe, mais c'était là toujours. Et je m'étais dit, peut-être qu'un jour, ma seule solution, ce sera de faire un test ADN là, pour savoir, pour connaître le détail de mes ancêtres, quoi. J'y ai pensé, mais bon, je ne l'ai pas fait parce que
Simplement, c'était pas du tout dans mes priorités financièrement. Et puis, voilà, j'étais pas certaine que j'allais trouver un endroit où j'allais pouvoir faire ce test en étant sûre que ça puisse, de façon pertinente, me donner des vrais résultats, quoi. Et donc, bref, ma sœur débarque dans ma vie. Et on échange sur WhatsApp. Elle me parle d'elle, je parle de moi. Et écoutez, elle m'a donné toutes les réponses aux questions que j'avais, y compris des réponses à des questions que je ne savais même pas que j'avais. Et ça a été incroyable que ce soit me donner le prénom de mon grand-père paternel. Je connaissais le prénom de ma grand-mère maternelle puisque il fait partie de mes prénoms. Je ne connaissais pas le prénom de mon grand-père paternel. Elle m'a expliqué, elle m'a dit de quel peuple on était originaire. Elle m'a tout dit. Elle m'a décrit. Elle est allée au village. Elle a vu comment c'était là-bas. Ouais, bref, elle m'a partagé tant de savoir avec tant de générosité. Et j'en profite pour faire une parenthèse. Ma petite sœur est une femme fabuleuse. Et j'ai tellement de gratitude pour le courage qu'elle a eu de me contacter et pour la générosité avec laquelle elle est venue me partager. M'offrir sur un plateau d'argent comme ça tout ce que je demandais à l'univers sans penser qu'un jour ce serait une possibilité. C'était juste incroyable. J'aurai l'occasion, je pense qu'il y aura une autre partie. J'aurai l'occasion, je pense, de revenir du coup sur ce que j'ai découvert grâce à elle. Mais ouais, alors, qu'est-ce que ça a changé concrètement pour moi de savoir tout ça? Ça a pu me permettre de connaître mon ancestralité. Ça a pu me permettre de faire des recherches par moi-même et de découvrir d'autres choses. Ça a pu me permettre aussi ça a pu me permettre d'assumer. C'est plus complexe que ça parce que, en réalité, ce travail, je ne pouvais pas assumer quelque chose que je ne connaissais pas. Ceci dit, il y a une dizaine d'années, à une période de ma vie qui n'était pas facile non plus, plein de périodes difficiles, dis donc, une période de ma vie qui n'était pas facile non plus. Donc, après mon burn-out, quand on était encore à Bruxelles, avant qu'on emménage ici, c'est une époque où j'ai eu beaucoup de prise de conscience justement par rapport à tout ce qui était lié à la fois au féminisme et à l'antiracisme et tout le racisme que j'ai intériorisé au fil des années. Donc tout ça a préparé le terrain pour me permettre d'assumer ce que je découvrais. Et d'entrer dans le désir de l'assumer. Pas juste intérieurement, mais de l'assumer. Plus pleinement, on va dire. Mais à un moment donné, c'est vrai que j'ai eu un sentiment de bon, ok, elle m'a donné tout ça. C'était énorme et c'était waouh. Plein de choses, des vagues de choses qui m'ont été transmises, offertes, données, rendues quelque part. Et à un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça change vraiment ? Qu'est-ce que ça change vraiment ? Est-ce que ça change quelque chose ? Enfin, bon, maintenant que j'ai tout ça, qu'est-ce que j'en fais en fait ? Et dans le fond, il manquait toujours quelque chose.
Et je pense que sur le moment, ce qui manquait déjà, c'était comment dire, du temps, premièrement, pour processer tout ça, pour pouvoir me positionner par rapport à tout ça, tout ce que j'apprenais, tout ce que je découvrais. Et si j'ai pas eu le sentiment que ça a changé ma vie au-delà de tout ce que ça a produit chez moi émotionnellement, je pense très sincèrement que ça a eu un effet très progressif. Je pourrais pas forcément mettre le doigt dessus et dire exactement ça a changé, ça a changé. J'ai peut-être encore besoin d'un petit peu de temps pour pouvoir dire ça. Mais la façon dont je me perçois forcément a aussi évolué. Et ce que j'attends probablement de la vie, ce que je désire. Et je pense que ça a semé des graines aussi de la direction que je souhaite prendre dans ma vie, mais aussi dans mon activité. Mais je ne sais pas encore comment ça s'articule concrètement. Je ne sais pas comment ça s'articule concrètement, mais ouais, il y a quelque chose, il y a des graines qui ont été semées. Alors maintenant, pour revenir sur à quel point on peut être pleinement soi-même quand une partie de notre identité nous est inconnue, je pense que le être soi-même, c'est un cheminement. Je pense que c'est un cheminement qui est personnel, qui est unique. Et ce que moi j'ai vécu, quelqu'un d'autre pourrait vivre la même chose et pas le vivre, l'appréhender de la même façon. Donc ça déjà, c'est la première chose super importante à garder en tête. Mais ensuite, est-ce qu'avant ça, est-ce que sans cette part de moi, j'étais pas 100% moi-même ? Ben non, on peut pas vraiment dire ça non plus. J'ai 100% moi-même. Est-ce qu'on l'est vraiment 100% ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, est-ce que j'étais au maximum pleinement moi-même ? Je pense à peu près, à part quelques détails, mais je pense que ça c'est quelque chose que je pourrais aborder dans une autre vidéo, mais à peu près oui. Et je pense qu'en fait, l'identité et l'expression personnelle dans une perspective d'authenticité, c'est quelque chose qui se fait par... Je pense qu'il y a des phases, il y a des chapitres, il y a... Et c'est pas... Voilà. Obtenir ces informations à propos de mon ancestralité, de mes origines, etc., c'est un plus. C'est ce qui me fait passer dans une autre phase ou dans un autre chapitre. Mais je crois que on peut pas savoir à l'avance vraiment combien cette quête d'authenticité aura de chapitres pour soi. Et ça vient juste ajouter un nouveau chapitre à mon livre. J'aurais pu vivre sans ce chapitre, probablement aussi, ça aurait pu ne pas se passer. Et voilà, oui, bien sûr, il y aurait eu des manques, un désir, etc. Mais ça ne m'aurait pas empêché d'être pleinement moi-même avec les données que j'ai sur qui je suis. Et je pense que c'est important. De même que voilà, tout le truc de les métissons cul entre deux chaises, etc. Je pense pas que ce soit... je sais pas s'il y a encore des gens qui disent ça de nos jours, mais je pense pas que ce soit vrai. Je pense que quand on a le cul entre deux chaises parce qu'on est métisse, c'est probablement à cause de nos parents. Bam, ça y est, j'ai lâché la bombe. C'est peut-être à cause de nos parents.
en priorité, de l'environnement dans lequel on grandit ensuite, et puis de la société au sens large. Hein. Il n'y a pas à avoir le cul entre deux chaises si personne nous demande de choisir quelque chose qui est impossible à choisir, tout bêtement. Voilà. J'ai acheté une petite bombe comme ça, il fallait attendre à peu près 30 minutes. Mais ouais, je pense que cette histoire d'avoir le cul entre deux chaises, ça ne fonctionne pas du tout, c'est complètement faux. Et il faut arrêter d'attendre des choses irréalistes de la part des gens, en fait, tout simplement, puisque l'identité, c'est quelque chose de complexe, c'est quelque chose de... C'est un puzzle gigantesque avec des tas de pièces. C'est, voilà, l'expression personnelle authentique, c'est un livre qui s'écrit au fil d'une vie, avec de nombreux chapitres. Certains sont longs, certains sont courts. Certains sont collaboratifs, certains beaucoup se font en solo. Voilà. Et on ne sait pas à l'avance. Donc, je ne peux pas dire que je n'étais pas pleinement moi-même avant, mais je peux dire que je me sens plus moi-même maintenant. Et je pense que c'est une question de perception aussi. Qu'est-ce qui pose problème dans le fait d'être ou pas soi-même? Et qui est-ce qui décide qu'on est ou pas soi-même? C'est nous qui le décidons. Ça vient de l'intérieur. On le sent quand on n'est pas nous-mêmes. Et c'est tout en fait. Et personnellement, je pense que j'avais le sentiment que j'étais moi-même avec les données suffisamment, enfin globalement plutôt proche des 100% moi-même avec les données que j'avais. Mais je sentais que je pourrais l'être plus encore. Et pendant longtemps, ça ne m'a pas particulièrement manqué, jusqu'au moment où ça a été le cas. On pourrait se dire que soit l'avancée en âge, soit la parentalité, soit les deux, ont un impact là-dessus, sur ce désir, cette quête de retourner un peu à la source et de découvrir d'où on vient, qu'est-ce qui fait qu'on est l'être humain qu'on voit dans le miroir tous les jours. Parce que c'est bien sûr une succession d'expériences, mais c'est aussi, il y a des choses qui passent dans l'ADN et on le sait maintenant. On le sait qu'il y a des informations précieuses de nos ancêtres qui nous sont transmises dans notre ADN. À commencer par tous les traumas, ce genre de choses, ça passe dans l'ADN. Je ne dis pas ça pour culpabiliser des gens qui ont vécu des traumas. Et je pense qu'on peut faire des tas de choses pour pallier à ces difficultés que ça peut entraîner. Bref, je vais fermer la parenthèse. Mais vous comprendrez du coup pourquoi aussi pour moi, je crois pour terminer, vous comprendrez aussi pourquoi pour moi c'est tellement dingue d'avoir acheté une maison, mais de réaliser, de prendre conscience que j'ai acheté des terres aussi. Pour quelqu'un qui, justement, n'avait pas le sentiment d'avoir pleinement son ancrage dans le monde, pour un tas de raisons, et notamment pour ça. Il y a d'autres raisons, probablement j'y reviendrai, si je m'en souviens. Après tout ce que je vous ai raconté là, et je dis oui, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Est-ce que je vais m'en souvenir? Je ne sais pas, il faudra me le rappeler. Donc si ça vous intéresse, rappelez-le moi. Laissez-moi des commentaires pour me dire. Au fait, n'oublie pas de parler de ça dans une autre vidéo. Au fait, j'aimerais bien que tu reviennes sur ce point dans une autre vidéo, parce que sinon je vais oublier, c'est un peu obligé. Mais ouais, du coup, bah oui, forcément. C'est pas juste poser mes valises dans une maison qui est à moi, c'est quelque part poser des racines. Alors, est-ce que c'est forcément des racines définitives? Pas forcément, hein. Mais voilà, il y a quand même cette idée d'ancrage, voilà, ancrage, identité, appartenance, tout un tas de trucs qui se jouent. Et je trouve que c'est fascinant, d'autant qu'on a des arbres sur notre terrain. Et j'ai un truc avec les arbres. Et vous apprendrez dans une autre vidéo, si j'oublie pas de vous le mentionner, que c'est pas anodin si j'ai un truc avec les arbres, en fait. Ça vient pas de nulle part que j'ai un truc avec les arbres. Maintenant, je sais. Maintenant, je sais. Sur ces bonnes paroles, je serais très curieuse de connaître vos réflexions par rapport à cette idée d'être pleinement soi-même, de quête identitaire, à quel point on peut être soi-même,
quand on n'a pas toutes les pièces du puzzle de notre identité, de notre ancestralité. Je serais curieuse de savoir s'il y a d'autres personnes qui ont vécu une expérience à peu près similaire. Voilà. Dites-moi tout. Et puis ce jour est quand même marqué d'une pierre blanche. Je sais même plus quel jour on est là, le jour où j'enregistre cette vidéo. 4 avril, je sais même plus quel jour on est. C'est pas possible. Bref. Ce jour est marqué d'une pierre blanche parce que c'est le jour où pour la première fois de ma life, je chiale sur internet quoi. Mais j'ai remarqué que j'ai pas laissé couler non plus. J'ai rien contre les émotions, je suis très émotive encore une fois. Mais j'aime pas voir des gens pleurer à chaudes larmes sur internet, ça me met toujours mal à l'aise. Parce que bon, les gens, quand c'est des inconnus, quoi, voilà. Mais bon, 45 ans, j'en ai plus rien à carrer. Allez, sur ce, on va se laisser là-dessus. C'était un épisode extrêmement personnel, comme vous avez pu le constater. Mais je suis contente de l'avoir fait. Bye.